Et si un jour, l'humanité, brisée, en colère, révoltée, convoquait Dieu lui-même à la barre des accusés? Et si, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, le Créateur devait répondre de ses actes, non pas devant une cour divine, mais devant le tribunal des hommes? Un procès interdit, une affaire qui défie la raison, la foi et les lois du ciel comme celles de la terre. Bienvenue dans le procès interdit. Et si Dieu devait répondre de ses actes? Un récit bouleversant, mystérieux et absolument inoubliable. Pendant les 32 prochaines minutes, vous allez entrer dans une dimension où la philosophie rencontre la justice, où les croyances s'effondrent et renaissent, et où la voix des oubliés, des blessés, des victimes de l'injustice divine ose enfin s'élever. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rater aucun récit aussi intense et rare que celui-ci. Et si cette histoire vous touche, laissez un like pour soutenir le travail et permettre à d'autres de découvrir ce que peu osent raconter. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un événement cosmique, interdit, révoltant. Et pourtant, terriblement humain. Le monde était silencieux cette nuit-là. Mais ce n'était pas un silence ordinaire. C'était un vide, un souffle contenu, comme si l'univers lui-même attendait quelque chose d'inimaginable. À 03h33 du matin, heure universelle, tous les systèmes satellites, toutes les horloges atomiques, toutes les boussoles du monde affichèrent simultanément un bref message, clignotant une seule fois avant de disparaître à jamais. Le procès est ouvert. Personne ne savait d'où venait le signal. Aucune nation ne le revendiqua. Aucun hacker ne put le tracer. Mais tous le virent. Et dans l'obscurité d'un bunker souterrain, situé sous les fondations de l'ancienne bibliothèque de Ninive, oui, celle-là même, en Irak, un groupe de 11 personnes était déjà réuni. 11, pas 12, jamais 12. Il ne devait pas y avoir de trahison dans ce procès. Pas cette fois. Il se faisait appeler le cercle du jugement. Philosophe, théologien, survivant, mathématicien quantique, poète brisé, un astrophysicien aveugle, une enfant prodige, une femme qui avait survécu à 3 génocides, un ancien prêtre devenu athée, une ancienne religieuse devenue muette, et au centre, un homme que personne ne connaissait, ni nom, ni âge, juste un regard, froid, perçant. C'était lui, l'accusateur. Il était celui qui parlerait au nom de l'humanité, celui qui allait formuler l'acte d'accusation contre Dieu. Nous ne le faisons pas par haine. Nous le faisons parce que l'amour s'est tu trop longtemps. Déclaration d'ouverture de l'accusateur. Les caméras étaient éteintes. Le monde, lui, avait reçu l'invitation sans le savoir. Les rêves des humains avaient changé cette nuit-là. Tous. Certains rêvèrent d'un trône vide, d'autres d'un livre brûlé. Et certains enfants pleurèrent en murmurant dans leur sommeil. Il va devoir répondre maintenant. L'accusation, rédigée dans toutes les langues connues et oubliées, tenait en 3 points principaux. L'indifférence divine à la souffrance humaine, guerre, famine, viol, maladie. Où était Dieu? Pourquoi le silence devant l'Holocauste, le Rwanda, Hiroshima? Pourquoi la douleur des enfants? L'incohérence morale de l'omnipotence. Si Dieu est tout-puissant, alors tout ce qui arrive est sous son autorité. Si Dieu est bon, pourquoi permet-il le mal? Peut-on encore appeler cela de la justice, ou s'agit-il d'un jeu sadique à l'échelle cosmique? La manipulation de la foi. Des textes contradictoires, des religions qui s'entretuent au nom du même Créateur. Un silence divin qui alimente l'orgueil humain. L'humanité, à travers ce procès, ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait des réponses. Elle voulait que celui qu'elle avait adoré, prié, imploré, réponde enfin. Le monde ne fut pas préparé à l'avocat de Dieu. Il ne descendit pas du ciel. Il n'apparut pas dans un éclair. Il entra par une porte rouillée, dans une pièce éclairée par une ampoule nue. Il s'appelait Elior. Vêtu d'un manteau gris,
Il avait le visage d'un homme, mais ses yeux... Non, ce n'était là pas des yeux. C'était l'infini compressé dans deux orbites humaines. Je ne suis pas Dieu, je suis sa parole, et je défendrai ce que vous ne comprenez pas. Il salua l'accusateur d'un geste. Il se connaissait, pas de cette vie, ni d'une autre. D'un endroit entre les âges, peut-être. L'accusateur le fixa longuement, puis murmura « Tu défends un maître que tu ne comprends pas non plus. » Elior sourit. « Peut-être, mais je suis venu pour qu'on l'écoute, jusqu'au bout. » La salle du procès n'était pas sur terre. Pas tout à fait. Elle flottait entre deux plans de conscience, accessibles uniquement à ceux qui avaient été choisis, et à ceux dont l'âme avait été brisée un jour. Le jury, des êtres humains morts injustement, des enfants fauchés par des balles, des femmes lapidées, des innocents torturés. Leurs âmes siégeaient ici, dans un silence vibrant. Le juge, enfin, arriva. Un être sans forme, une voix, seulement. Ni homme, ni femme. Je suis la conscience collective. Je suis ce que vous avez été, ce que vous êtes, ce que vous serez. Ce procès sera mené jusqu'au bout. Aucun dogme, aucun miracle, aucune foudre, juste la vérité. Chapitre 5, premier jour, l'évidence. L'accusateur se leva, et il parla, pas avec haine, pas avec arrogance, mais avec la voix de tous ceux qui n'avaient jamais été entendus. Il raconta les cris des enfants mourant de faim dans les bras de leur mère, les hurlements dans les camps, les prières des condamnés dans les caves de dictateurs, les silences après les tremblements de terre, les corps ensevelis vivants sous les ruines de Dieu. Il cita des versets contradictoires, des textes oubliés, des témoignages déchirants. Puis, il lança cette question qui glacerait l'univers. Quel être bon crée des êtres capables du pire, sans jamais intervenir? Elior ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha du centre de la salle, posa une plume noire sur le sol et dit « Avant de répondre, j'aimerais que l'on entende une prière. Une prière d'un homme qui m'a maudit, mais que Dieu n'a jamais cessé d'aimer. » Une voix résonna dans la salle. C'était une prière d'un soldat allemand qui, en 1945, au milieu des ruines de Berlin, avait supplié Dieu de lui pardonner d'avoir cru en Hitler. Une prière d'un homme perdu, mais sincère. Puis Elior releva la tête. La souffrance n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est le prix de la liberté qu'il a donné. Le prix terrible, mais réel. Dieu n'intervient pas toujours, non. Parce que s'il le faisait, vous ne seriez plus libre, juste ou responsable. Vous seriez ses marionnettes. L'accusateur rétorqua aussitôt. Alors qu'il choisisse, soit il est un tyran omnipotent, soit il est un déserteur volontaire. Mais il ne peut pas être innocent. Alors que les deux parties se renvoyaient l'éternelle balle du mal et du bien, une voix s'éleva du jury. Une jeune fille, 7 ans, morte dans un bombardement en Syrie. Est-ce que Dieu pleure? Un silence infini tomba. Elior se tourna lentement. Oui, et ses larmes sont dans vos océans. Mais il ne les crie pas, car vous ne les écouteriez pas. La première journée du procès se termina ainsi. L'humanité avait osé. Dieu, par l'intermédiaire d'un défenseur, avait commencé à répondre. Mais rien n'était encore tranché. Dans les profondeurs du monde, certains commencèrent à rêver de nouveau. D'autres crièrent à la folie. Les religions tremblèrent, les athées aussi, car une vérité étrange commençait à émerger. Et si le problème n'était pas Dieu, mais ce que l'humanité attendait de lui? La deuxième session du procès s'annonçait encore plus dérangeante que la première. Ce jour-là, dans la salle suspendue entre deux réalités, l'air semblait plus lourd, le silence plus dense. Même les âmes du jury semblaient nerveuses. Le juge parla. Une vérité ne peut être complète sans entendre tous les témoins. Aujourd'hui, l'accusation a demandé à faire comparaître celui qui fut le premier à remettre Dieu en question. Un frisson traversa la salle. L'accusateur se leva. J'appelle à la barre. Lucifer. Un grondement sourd. Pas de tonnerre. Pas de feu.
Juste l'écho d'un souvenir cosmique, une fracture ancienne remontant aux origines du temps. Hélior, l'avocat de la défense, baissa les yeux. Il ne protesta pas. Il ne passa pas par une porte. Il n'apparut pas dans une explosion dramatique. Il émergea, comme si son essence avait toujours été là, simplement contenue, comme un poison dans une flasque fermée trop longtemps. Lucifer, pas de cornes, pas de cape, juste un visage d'une beauté presque insoutenable. Le visage d'un ange parfait, à la voix douce comme le crépuscule. Mais ses yeux étaient deux miroirs. L'un reflétait ce que nous aurions pu devenir, l'autre ce que nous avions perdu. Il s'avança et inclina la tête devant le juge. « Je ne viens pas pour séduire. Je viens pour dire ce que nul n'ose entendre. » Le juge. « Lucifer, pourquoi t'es-tu rebellé contre Dieu ?» Lucifer sourit tristement. « Parce qu'il m'a demandé de m'incliner devant vous, l'humanité, cette créature fragile, instable, violente. Et pourtant, il l'aimait plus que nous. Nous, les purs, les anciens, les flammes de sa parole. » Il se tourna vers l'accusateur. « Il vous a tout donné. Le libre arbitre, l'intelligence, le monde. Et vous l'avez couvert de sang. Moi, je me suis opposé. Par orgueil? Peut-être. Mais aussi par logique. Le mal n'est pas né en moi. Le mal est né de sa décision de vous aimer, malgré tout. » Un murmure glacial parcourut le jury. L'accusateur ne répondit pas tout de suite. Il observa Lucifer, puis Hélior. « Alors, ce que tu dis, c'est que Dieu a délibérément semé le chaos en créant la liberté humaine. » Lucifer pencha la tête. Exactement, il savait. Il voyait la fin dès le commencement. Il connaissait les noms de chaque violé, chaque assassiné, chaque enfant affamé, avant même que le monde n'existe. Et il l'a fait quand même. Hélior se leva. Il s'était contenu jusque-là. Tu oublies que l'amour, le vrai, ne contrôle pas. Dieu a créé des êtres libres pour aimer en retour, sans coercition. Sans liberté, l'amour n'est qu'une programmation, un automatisme. Le mal n'est pas sa volonté, c'est le prix de notre capacité à lui dire non. Lucifer éclata d'un rire glacial. Et pourtant, qui est blâmé? Moi. Qui est maudit? Moi. Qui est l'ombre? Moi. Alors que je ne suis qu'un miroir déformé de sa propre décision. L'accusateur reprit la parole. Si Dieu est omniscient, alors il savait tout cela. Et s'il est omnipotent, alors il pouvait l'éviter. Donc, soit il est cruel, soit il est impuissant. Les deux le condamnent. Hélior s'approcha lentement. Pour la première fois, il semblait troublé. Et si Dieu ne cherchait pas la perfection, et s'il avait voulu quelque chose de plus grand que l'ordre, quelque chose que même les anges ne comprendraient pas? Lucifer le fixa longuement. Tu veux dire la grâce, l'amour pour ceux qui ne le méritent pas, même moi? Hélior ne répondit pas, mais une larme coula sur sa joue. Le juge demanda, « Lucifer, où es-tu allé quand tu es tombé ?» Lucifer baissa les yeux. « On m'a dit que j'avais été jeté en enfer. Mais en réalité, l'enfer, c'est ce que j'ai construit, pas ce qu'on m'a imposé. Une prison forgée par mon refus d'être aimé, car rien ne fait plus souffrir un être orgueilleux que le pardon. Un silence absolu. L'enfer n'est pas une punition, c'est une conséquence, une solitude volontaire, le refus éternel d'un amour qu'on juge indigne. » Une nouvelle personne se leva dans le jury, un homme pendu à Auschwitz, revenu pour ce procès. Sa voix tremblait. « J'ai maudit Dieu jusqu'à ma dernière seconde. Je l'ai maudit de m'avoir abandonné, de m'avoir laissé voir mourir mes enfants. Mais est-ce que cela signifie qu'il n'était pas là ?» Lucifer s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. « Tu n'as jamais été seul, moi non plus. C'est ce qui rend tout cela encore plus cruel. » Et alors, quelque chose d'inattendu arriva. Lucifer s'agenouilla, pas devant Dieu, mais devant l'humanité.
Je ne demande pas la réhabilitation. Je ne cherche pas à être aimé. Je veux seulement que vous sachiez une chose. Le premier à souffrir de ce procès, ce fut lui, et le second, ce fut moi. Car l'un comme l'autre, nous avons aimé des êtres qui ne nous comprendront jamais. Élior baissa la tête. Le plus grand mystère n'est pas pourquoi Dieu laisse faire le mal, mais pourquoi il continue d'aimer ceux qui le font. L'enfant syrienne du jury reprit la parole. Si Dieu vous aime tous les deux, pourquoi vous haïssez-vous? Un frisson. Lucifer sourit tristement. Parce que je n'ai jamais su recevoir cet amour. Et lui, il ne veut pas m'imposer le sien. Alors nous sommes dans une guerre silencieuse, depuis la nuit des temps. Le juge conclut. Ce tribunal ne jugera pas les sentiments, il jugera les faits. Et les faits montrent que Dieu a permis ce que Lucifer a utilisé pour créer ce que les hommes appellent le mal. Mais avant de partir, Lucifer se tourna une dernière fois. Il y a un témoin que vous n'avez pas encore appelé. Et si vous avez le courage, il parlera dans la prochaine audience. L'accusateur fronça les sourcils. Qui? Lucifer s'évanouit lentement, mais sa voix résonna encore. Celui que Dieu a laissé mourir. Pour vous. Le tribunal se tenait à nouveau dans cet espace suspendu, entre les plis du réel et du symbolique. Mais aujourd'hui, une tension plus douce, plus lourde aussi, habitait chaque conscience présente. L'air semblait saturé de quelque chose d'invisible, de sacré. Le juge, toujours aussi impassible, annonça d'une voix basse « Le témoin que nous attendons n'a pas besoin d'être convoqué, il est déjà ici. » Et alors, sans éclat ni artifice, un homme apparut. Un simple homme, aux vêtements tachés de poussière et de sang séché. Il boitait légèrement. Son regard portait une tristesse insondable, mais aussi une lumière douce et constante. Jésus de Nazareth. Il ne se présenta pas. Il n'y avait rien à ajouter. Tous savaient. L'accusateur se leva. Toi, le Fils, tu es mort, torturé, abandonné. Et pourtant tu dis que ton Père est juste? Jésus leva les yeux, lentement. Ce n'est pas parce que j'ai souffert que mon Père est injuste. C'est parce que vous avez souffert que j'ai choisi de souffrir avec vous. Un murmure parcourut la salle. Il tendit ses bras, montrant les marques des clous. Puis, sa voix trembla légèrement. Ces cicatrices ne sont pas des preuves de faiblesse, ce sont des chemins, des passages vers une compassion que même les anges ne peuvent comprendre. L'accusateur frappa du poing sur le banc. Alors pourquoi ce cri que tu as poussé sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un silence tomba, plus lourd encore que la mort. Jésus ferma les yeux, sa voix, à peine un souffle. Ce cri était le vôtre. Ce cri était celui de chaque être humain qui s'est senti oublié. Sur cette croix, je n'étais pas juste un homme, j'étais tous les hommes. Le juge prit note. L'enfant syrienne essuya une larme silencieuse. L'accusateur ne désarmait pas. Tu dis que tu es venu pour nous, mais qui t'a demandé de venir? Qui a exigé ce sacrifice? Et là, un frisson, car Jésus répondit, par un silence. Il regarda le sol, puis le ciel, et son regard revint sur le public. Ce n'était pas une exigence, c'était une offrande, ce que vous appelez justice. Moi, je l'ai vécu comme un acte d'amour. Alors, Élior, l'avocat de la défense, prit la parole. Pas pour défendre, pour confesser. Ce procès a été monté contre Dieu. Mais que dire d'un Dieu qui accepte d'être jugé par ses créatures? Jésus s'approcha de lui. Il ne l'a pas seulement accepté, il l'a désiré. Pour que vous sachiez qu'il n'est pas resté au-dessus. Il est descendu au plus bas, au plus sale, au plus humilié. Lucifer, dans un coin de la salle, fronça les sourcils. Et moi, je suis tombé aussi. Mais il ne m'a pas poursuivi. Jésus tourna la tête vers lui. Parce que tu fuis l'amour, et que l'amour ne poursuit pas ceux qui s'enfuient sans cesse. Mais,
il attend. Le débat changea de nature. L'accusateur: tu justifies tout par l'amour. Mais n'était-ce pas plus simple d'empêcher le mal? Pourquoi laisser les innocents souffrir? Jésus répondit sans détour: parce que le mal n'est pas une chose. C'est le revers de votre liberté. Vous ne pouvez choisir le bien sans pouvoir aussi choisir le mal. Sinon, vous ne seriez pas des êtres libres, mais des marionnettes. Un membre du jury se leva. Un vieil homme, ancien prêtre devenu athée, après avoir perdu sa fille dans un tsunami. Et quand j'ai crié vers le ciel, et que le ciel n'a pas répondu, était-ce ça, l'amour? Le silence? Jésus s'approcha, le regarda droit dans les yeux. Ce silence n'était pas une absence. C'était une proximité voilée. Je pleurais avec toi, mais je ne voulais pas t'imposer ma voix. Le vieil homme sanglota, puis s'assit. Élior déposa un objet sur la table. Une goutte de sang figée dans une fiole. Ceci est tout ce qu'il reste du sacrifice. Une goutte, mais une goutte infinie. Jésus sourit doucement. Cette goutte a traversé le temps. Elle est tombée sur chaque champ de bataille, chaque hôpital, chaque prison, chaque berceau abandonné. Elle ne crie pas vengeance. Elle murmure: je suis là. Le juge fixa Jésus. As-tu quelque chose à ajouter avant la prochaine audience? Jésus hocha la tête. Oui, Dieu n'est pas venu pour être adoré. Il est venu pour être connu. Et si vous me connaissez, alors vous savez que le procès, ce n'est pas moi qui le subis. C'est vous qui êtes appelés à témoigner. Et il disparut, doucement, comme un souffle dans une chambre vide. Le tribunal suspendu était à présent plongé dans une lumière pâle, presque crépusculaire. Tous les témoins avaient parlé. Le Créateur, l'ange déchu, le Fils sacrifié. Mais le juge ne conclut pas. Il se leva lentement et déclara: aujourd'hui, ce ne sera pas Dieu, ni le malin, ni le Sauveur qui parlera. Aujourd'hui, c'est l'humanité elle-même qui est appelée à la barre. Un murmure parcourut l'assemblée céleste. Élior fronça les sourcils. Lucifer croisa les bras, intrigué. L'accusateur sourit. Qui va parler pour eux? Ils sont 8 milliards. Mais alors, les murs s'ouvrirent sur un flot de visages. Des milliards d'ombres, d'âmes, d'échos, tous les humains. Passé, présent, futur. Ils étaient tous là. Un jeune poète du Mali s'avança. Il parla de son père tué par des milices, mais aussi de l'enfant qu'il espérait élever avec amour. Puis vint une scientifique russe qui avait consacré sa vie à guérir, mais dont les recherches avaient été détournées pour créer des armes biologiques. Un couple d'agriculteurs d'Inde, une réfugiée de Palestine, un chef d'entreprise new-yorkais rongé par le vide malgré sa fortune, une enfant japonaise, morte de cancer à 6 ans, qui dessina un cœur dans l'air avec ses doigts invisibles. Tous parlaient, tous disaient la même chose. Nous avons été créés, nous avons été libres, et parfois, nous avons aimé. D'autres fois, nous avons haï. Mais ce que nous avons toujours cherché, c'est un sens, une réponse, une étreinte. L'accusateur écoutait avec un plaisir cynique. Voilà, c'est la preuve. Les hommes sont perdus, souffrants, sans guide. Dieu a échoué. Mais alors, quelqu'un prit la parole. Une silhouette familière. Un jeune homme, noir, au regard intense. Un survivant de la traite transatlantique. Non, ce n'est pas lui qui a échoué. C'est nous qui avons renoncé à notre compassion, à notre solidarité. Chaque fois que nous avons vu la souffrance et avons détourné les yeux, ce n'est pas Dieu que nous avons condamné, c'est notre propre humanité. La salle trembla. Le juge demanda: que veut vraiment l'humanité? Un monde sans souffrance, sans choix, sans erreur. Alors une mère cambodgienne, qui avait perdu 3 enfants sous les Khmers rouges, s'approcha. Non, nous voulons un monde où la souffrance ne soit pas vaine, où nos choix mènent quelque part, où chaque larme a un poids,
où chaque pardon a un sens. Contre toute attente, un murmure monta de la foule humaine, puis un cri, puis 1000. Et toi, Lucifer, tu dis avoir été rejeté, mais combien d'entre nous as-tu manipulé, tenté, consommé? Le juge tourna son regard vers l'ange déchu. Lucifer resta silencieux. Puis, je n'ai jamais forcé personne. Je n'ai fait qu'offrir ce que vos cœurs désiraient déjà. Mais cette fois, ce fut le jury céleste qui se leva. Le mal n'est pas qu'un concept, c'est une contamination. Tu n'es pas seul responsable, mais tu as allumé bien des feux. Lucifer recula d'un pas. Pour la première fois, il semblait las. Et alors, le moment tant attendu arriva. Le juge leva les bras, mais il ne frappa pas le marteau. Il tendit le marteau à la foule humaine. Ce tribunal n'a plus d'autorité. Le choix final vous appartient, car ce n'est pas Dieu qui doit être jugé, c'est votre propre réponse à son amour. Un silence total. Le marteau passa de main en main. Certains voulaient le frapper contre Dieu, d'autres contre Lucifer, d'autres contre eux-mêmes. Mais une petite main le prit, celle de l'enfant syrienne du jury. Elle déposa le marteau au sol. Je ne veux pas condamner, je veux comprendre et pardonner. Alors, le ciel ne s'ouvrit pas, il se calma. La salle disparut lentement, comme un rêve au réveil. Les témoins, les anges, les figures, tous se dissipèrent dans une brise. Ne restaient que les humains, et une voix, douce, intérieure, éternelle. Le vrai jugement n'est pas celui que vous rendez à Dieu, mais celui que vous vous rendez à vous-même. Épilogue. Et après, aujourd'hui, le procès interdit n'a pas été annulé. Il a été suspendu, car Dieu, au fond, ne veut pas être défendu. Il veut être rencontré. Et la question n'est plus « Pourquoi Dieu permet-il le mal ?» mais « Que faisons-nous de la liberté qu'il nous a donnée, même au prix de son propre silence ?» Merci. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de ce procès unique, étrange, bouleversant, peut-être même inconfortable. Vous venez de traverser une question que l'humanité porte depuis ses premiers battements de cœur. Si Dieu existe, pourquoi permet-il le mal? Mais peut-être que la vraie question, celle qui change tout, est celle que nous adressons au miroir. Qu'avons-nous fait de ce monde, de notre liberté, de notre capacité à aimer? Ce récit ne prétend pas donner des réponses définitives, mais il veut faire naître des réflexions, des émotions, des dialogues. Car parfois, ce n'est pas une réponse qui change une vie, mais une prise de conscience. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son dernier souffle. Si elle vous a ému, interpellé, troublé ou inspiré, alors elle a rempli son rôle. Partagez en commentaire ce que ce procès a éveillé en vous. Votre voix compte. Elle enrichit le débat. Elle nous lie les uns aux autres. Et si vous aimez ces récits profonds et humains, abonnez-vous à Histoires émouvantes. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir ce travail de narration. Et surtout, n'oubliez jamais, le jugement de Dieu, s'il existe, n'est peut-être qu'un miroir de notre propre lumière. À très bientôt. Et merci encore.